Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. On est mardi aujourd'hui. On a passé quasiment une nuit blanche. Je viens d'appeler le gardien, il devrait passer dans la journée pour fermer les volets de l'appartement au-dessus de chez moi. Comment vous dire? Une deuxième nuit comme ça va pas être possible. Mon mari qui se lève à 6 h du matin, qui se lève à 5 h du matin pour commencer à 6 h du matin, ça va pas le faire, quoi. Ils ont intérêt à bouger parce que je connais mon mari, il va prendre une, je sais pas quoi, une scie ou je sais pas trop quoi, et il va la défoncer, la porte. Donc, il va falloir qu'il se bouge vite. Donc, voilà. Bon, en tout cas, vous, j'espère que ça va bien. Du coup, moi, je suis au ralenti. Mon mari était un peu au ralenti aussi ce matin. Hein. Franchement, grosse fatigue. J'ai déjà fait mes routines chambre, salle de bain, toilette. La salle, il faut que je fasse les poussières de la salle. Il faut que je nettoie les façades de mes meubles dans la cuisine. Que je range du coup ce que j'avais à ranger hier sous le meuble d'évier parce que j'ai pas eu le temps de le faire, du coup j'ai laissé en sac et je vais le faire aujourd'hui. Et puis j'ai aussi 2-3 recherches à faire sur internet, voilà, et voilà, déjà ce sera pas mal pour la matinée, on verra après ce que je fais d'autre. Normalement aujourd'hui je peux me lancer à faire du pain au levain. Mon levain semble prêt. Donc là je l'ai nourri, je l'ai mis sur ma box, j'attends qu'il lève pendant au moins 4 heures. Je le laisse tranquille, je fais le test de l'eau. Alors si vous connaissez pas le test de l'eau, vous mettez dans un verre de l'eau, pardon, et vous mettez un petit peu de levain, la moitié d'une cuillère à café de levain dans l'eau. S'il flotte, c'est qu'il est prêt à faire le pain. S'il flotte pas, c'est qu'il faut attendre encore un peu. Voilà. Voilà. Et là, je l'ai mis ce matin sur ma box. Il était 7 h 20. Il est 9 h, je crois. Ouais, il est 9 h et il est déjà pas mal monté. Il a monté à peu près de la moitié de ce qu'il doit monter, donc c'est déjà pas mal. Voilà, et puis alors je vous montrerai pas les étapes du pain, etc., parce que je maîtrise pas encore et que du coup je ferai ça que quand je maîtriserai, mais je vous montrerai si c'est une galette ou pas une galette. De toute façon la cuisson se fera que demain, mercredi, donc on verra les résultats ensemble, mais on verra, ce sera la surprise. Voilà, bon allez, je file faire ce que j'ai à faire et plus tard, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Bien, je suis en voiture et je suis au travail de mon fils parce que la navette qui vient le chercher normalement le midi, en fait hier mon fils, je vous ai dit, il a été malade, donc du coup je suis allée le chercher, je l'ai ramené chez lui, il a donc décommandé la navette, sauf que pour eux, ils ont compris qu'ils décommandaient la navette pour toute la semaine et non pas uniquement pour lundi. Voilà. Donc je suis à son travail, je le récupère, je le pose chez lui. Ensuite je rentre, je m'occupe de mon pain parce que je suis en train de faire, je crois que ça s'appelle l'autolyse, si je dis pas de bêtises. Bref, j'ai mélangé ma farine avec mon eau et je laisse reposer entre 30 et 45 minutes. Donc c'est à peu près le temps qu'il me fallait pour venir chercher mon fils, le déposer chez lui. Attendre qu'il termine, le déposer chez lui et rentrer à la maison et ajouter donc mon levain. Donc voilà. Voilà. Il n'y a pas un jour où je peux être tranquille, dites. Vous savez, juste être tranquille, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, le gardien n'est toujours pas passé. Je pense que quand mon mari va rentrer, s'il n'est pas passé, ça va ronfler sérieusement. Parce que là, ça va pas être possible de passer une deuxième nuit avec les boucans de toute la nuit qu'on a eu. Là, on a fait nuit blanche, donc deuxième nuit blanche, ça va pas le faire du tout. Donc, à mon avis, il va falloir qu'il se bouge, le gardien. Je comprends, hein, après, il n'a pas que nous à s'occuper, c'est normal. Hein. Mais là, comment vous dire, ça va pas être possible. No way. Comme diraient mes enfants. Donc voilà,
qu'est-ce que je suis contente de faire mon premier pain au levain. Oh, vous imaginez même pas, je suis surexcitée de ça. Même si je sais que je vais pouvoir le cuire que demain, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je fais mon premier pain au levain, je suis trop contente. C'est une nouvelle expérience et je l'ai nourri pendant... Donc du coup, j'ai vérifié, je l'ai commencé samedi dernier. Oui, samedi dernier, donc ça faisait 8, 9, donc 10 jours. 10 jours que je le nourris tous les jours, que voilà. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Alors en général, comme je vous disais, en général on a des galettes au début, mais c'est normal, c'est le temps qu'ils prennent en force, c'est le temps que voilà que je prenne le coup de main aussi, parce que un pain au levain, ça se fait pas comme de la baguette à levure, quoi. Hein. C'est pas le même procédé, c'est pas la même façon. Donc voilà. Donc bon, on verra. C'est une nouvelle expérience, c'est chouette. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de toutes mes petites fermentations de ce matin. J'ai pas arrêté ce matin, entre les appels téléphoniques, les nanas, les ceci, les cela, j'ai même pas eu le temps, truc de fou. Donc là en rentrant par contre je m'en occupe avant de m'occuper, non, après m'être occupé du pain, d'avoir mis mon levain dans le pain. Et ensuite, vaille que vaille comme on dit, hein, et cet après-midi, j'attends que mon cher et tendre soit rentré. Ouais, c'est ça. J'attends que mon cher et tendre soit rentré et ensuite, il voulait qu'on aille sur une ville qui s'appelle Istres, qui est pas très loin de chez nous, parce qu'il a repéré un robot KitchenAid. Donc, il veut qu'on aille voir ça. Voilà. Donc peut-être que j'aurai un nouveau joujou. Peut-être, on verra. Bon, allez, je vais vous laisser. Je pense que mon fils va pas tarder à arriver. Et je vous dis à plus tard dans la journée. De toute façon, déjà ce soir, on cuisine ensemble. Alors ce soir, j'ai un atelier à 18h30. Donc, je vais préparer mon repas à l'avance. Ce qui n'est pas gênant. Mais à l'avance... je pense que je vais faire cuire les... Ce sont des... je vais y arriver, pardon. Ce soir, on mange des feuilletés jambon fromage avec de la salade. Et donc, du coup, je vais les faire cuire. Je vais les préparer, les faire cuire à 18h30. Je vais les faire cuire parce qu'il faut compter 20 à 30 minutes de cuisson. Donc, de toute façon, ils seront prêts pour 7 heures. Et puis du coup ma petite famille mangera gentiment les petits feuilletés jambon fromage. Oh, faut que je sorte mon jambon. J'ai oublié de sortir mes dés de jambon. En rentrant, faut que je sorte mes dés de jambon, sinon on va sucer le jambon. Ça va pas être terrible. Donc du coup je vais faire ça et il faut que je coupe des petits dés d'emmental et voilà. Donc j'en ai encore des choses à faire, moi. Mais c'est pas possible. C'est quoi ces journées à rallonge? Bref, en tout cas, voilà, on se retrouvera donc pour le repas. Je vous montrerai comment je fais. Pour la pâte feuilletée, j'ai acheté à Grand Frais. Oui, parce que c'est à Grand Frais qu'on est allé samedi, dimanche, je sais plus. Je sais plus si c'est avec mes enfants ou que tous les deux avec mon chéri. Bref, on est allé à... C'est Grand Frais, ça c'est sûr. Qu'on est allé et on a acheté des carrés. Ils vendent des carrés de pâte feuilletée, donc idéal pour faire justement ce genre de préparation. Et voilà, tout simplement. Donc, on va se manger ça avec de la petite salade, des petits oignons nouveaux dedans, enfin des petits, pas des oignons nouveaux, c'est des oignons en tige. J'adore ça, c'est trop bon ça. Ça et puis une petite vinaigrette gentiment faite. À quoi que moi ma famille ils aiment bien la vinaigrette aussi toute faite. Alors je sais pas, ils choisiront. Moi j'aime pas parce que j'aime ma vinaigrette avec mon vinaigre balsamique. Oui bah écoutez, on a des goûts de luxe et puis c'est tout quoi, hein, c'est comme ça. Voilà, donc mais on se retrouvera en cuisine de toute façon plus tard. Bien, j'ai reçu ma commande Shein. Alors je sais plus si je vous avais dit que j'avais fait une commande Shein. J'ai fait une commande Shein et je l'ai reçue, donc je suis très contente. Donc,
je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des limes pour les ongles, vu que je fais mes ongles moi-même et que ma fille me tanne pour que je fasse les siens, parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc j'en ai pris deux styles, grain 100, 180 et grain 180, 240. Vu que la plupart du temps je lime le vernis semi-permanent pour enlever les capsules quand je mets des capsules. Là j'ai décidé de ne pas remettre de capsules, donc je verrai par la suite comment je fais. J'ai pris également, toujours pour les ongles, ça permet de mettre du produit dessus et pareil faire enlever le gel semi-permanent. Là c'est le papier d'aluminium. Oui. Ensuite j'ai pris, encore pour les ongles, j'ai pris donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais la couleur, j'ai pris donc un rose beige, en fait, ça fait un peu rose beige. Bon, il va pas vouloir alors, attendez, parce que je voudrais pas en mettre partout non plus. Je vais essayer de vous montrer comme ça ce qui va faire la pointe, c'est pas dit. Là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, ça fait un rose beige, pas rouge. Un rose beige. Et un peu transparent. Donc en fait, ça devrait colorer légèrement l'ongle, mais sans que ça soit trop prononcé. Et j'ai pris également, hop, du coup, un blanc laiteux. Vous voyez? Alors attendez, je vais essayer là encore de vous le montrer, si j'y arrive. S'il veut bien faire la pointe. Voilà, un blanc laiteux. Donc ça permettra de faire d'avoir un ongle plutôt naturel. J'ai pris également, alors ça c'est du produit pour faire cailler normalement le vernis semi-permanent. On verra si ça fonctionne ou pas. J'ai repris des lames de rasoir pour mon chéri. J'ai également pris, alors tout ce qui est beauté, je vais vous montrer en premier. Voilà, je me suis pris des chouchous de plusieurs couleurs. Alors ceux-là c'est les gros, ceux-là c'est les petits. J'en ai un dans les cheveux là. Mais vous voyez là, ça fait tout kiki. Vous voyez ce que je veux dire là, ça fait tout kiki. Il n'y a pas de volume, il n'y a que dalle. Ça fait tout kiki. Alors du coup, pour pallier à ça, j'ai pris... Ah bah où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Il est en dessous, il est là, il est là. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Du coup, j'ai pris une espèce de potiche, de postiche, de... Je sais pas comment on dit. Voilà, là. Et vous voyez là, hop, je le place sur mon kiki. Et du coup, il fait plus kiki. Là, il fait volumineux kiki moins. Voilà. Donc du coup j'ai pris ça et bah, je suis contente parce que la couleur ressemble bien, vous voyez, à ma couleur de cheveux. Hein. Donc ça c'est chouette. Alors que je vous dis pas de bêtises, j'ai pris la couleur, je crois que c'est black, mais je suis pas sûre. Alors est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué, désolée. Donc je regarderai sur ma commande, peut-être que ça sera noté sur ma commande. Donc ça c'est pour ce qui est de la beauté. Hop, là aussi c'est pour la beauté. Je me suis prise des petites boucles d'oreilles qui changent un petit peu de ce que je porte habituellement. Donc, vous voyez, alors, vous pouvez les porter dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi les porter dans ce sens-là. Dans les deux sens, ça se porte. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai pris celle-ci également, que je trouvais très jolie. Je suis à fond dans les perles, je crois. Voilà, celle-ci, voilà, vous la portez comme ça. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui touche à la beauté. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui touche à la beauté. Et ensuite on part en cuisine. Première des choses, je me suis pris un bannetton pour le pain au levain avec de quoi faire des grignes et un racloir. Voilà.
Du coup, j'ai pris des charlottes supplémentaires pour le banneton de façon, pardon, j'ai le hoquette, de façon à pouvoir laver facilement parce qu'il n'y en avait qu'un dans le lot que j'ai acheté. Donc du coup, j'ai racheté des charlottes, au moins comme ça permet de faire en sorte que j'en ai plusieurs. J'ai pris des petits, poivrières et salières pour gros sel et poivre en grains, mais en petit, voilà. Donc ça c'est chouette, j'aime bien, je trouve ça joli, ça présente bien sur une table en plus, c'est très joli. J'ai pris également une jolie affiche pour mon coin café. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir en entier, ça va être compliqué de vous la montrer en entier, mais vous voyez, on a plusieurs sortes de café, c'est des illustrations de café et on a les noms des cafés en question. Par contre, je viens de m'apercevoir que je l'ai prise un peu grande. Donc bon, c'est pas grave. Tant pis. Hein? Tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai pris un plateau de présentation en bois. Voilà. Je le trouve très joli. Par contre, je pensais qu'il y avait la cloche qui allait par-dessus et la cloche n'est pas avec. Donc, je vais voir avec... Shane s'il n'y a pas eu une couillane quelque part. Ensuite, alors j'ai pris des dessous de verre, un dessous de verre en liège. J'ai dit à mon chéri qu'on allait voir si ça lui plaît ou pas. Parce que la dernière fois, il avait vu en bambou. Et il trouvait que ça faisait plus joli dans notre salon avec du bambou que, il me disait, le liège peut-être pas. Donc j'en ai pris qu'un, on verra. Ce qu'il en pense. S'il préfère le liège, ben, on en recommandera. S'il préfère le bambou, eh ben, on les prendra. Je crois que c'est Action qui les avait vus. On les prendra à Action. C'est pas un souci. Ensuite, j'ai pris également, ben, je crois que c'est le dernier article. Ah oui, j'ai pris ça. C'est pour mettre dans mes petits pots où il y a mon sel fin et mon poivre fin, moulu. Alors, là, je vous en montre une, mais j'en ai eu 3. J'en ai pris 3. Ensuite, j'ai trouvé ça génial parce que ça se charge en USB. Et ça, je trouve ça topissime. Parce que, franchement, il y a des fois, juste pour faire une gousse d'ail, ça me saoule de sortir mon robot 1, 2, 3, là. Donc, du coup, vous voyez, c'est un tout petit appareil. Voilà, pour hacher peut-être un petit oignon, une gousse d'ail ou une ou deux gousses d'ail. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est très bien. Voilà, et vous le chargez ici, il y a un port pour le charger. Et vous avez le chargeur qui est à l'intérieur. Voilà. Non, franchement, ça, je trouve ça chouette par contre. Je trouve ça vraiment très très bien. Je crois que je vous ai tout montré cette fois. J'espère que j'ai rien oublié. Non, je vous ai pas montré. J'ai acheté aussi. Vous allez rigoler. Enfin, je sais pas si vous allez rigoler. Enfin, moi, quand j'ai reçu, j'ai fait aïe aïe aïe, mais quelle andouille. J'ai commandé des culottes pour menstruelles. Donc, du coup, je les ai commandées, sauf que je les ai commandées dans ma taille d'avant. Voilà. Donc, en fait, elles sont à peu près 2 fois trop grandes. Bon, cela dit, je vous dirais quand même si elles sont bien. Parce que ma fille, elle en a aussi. Et elles sont... donc, il y a une... c'est les mêmes, ouais. Elles sont doublées, enfin, elles ont une matière à l'intérieur, vous voyez, pour retenir les flux féminins. Voilà, cette fois, je vous ai tout montré. Mais quelle andouille, quand je les ai vus, j'ai dit... Oh, bah, je vais les perdre tout le temps. Ah, bah, ça, c'est sûr. Hein. Heureusement que je les ai pas payés cher. Hein. Enfin, voilà. Donc, du coup, je vous ai tout montré cette fois. On est bon. Donc, on se retrouve plus tard en journée. On se retrouve en cuisine, comme chaque soir. Il est un peu tôt, mais je vous l'ai dit, j'ai
un atelier ce soir à 18h30. Donc je vais faire ma préparation de suite. Et il n'y aura plus qu'à enfourner au moment où je pars en atelier. Je vais y arriver. Donc, du coup, avant, regardez mon nouveau joujou. Vous le voyez, lui, là? Je vais pouvoir m'éclater. Mon chéri, il en a pris une partie et moi, j'ai pris une partie, comme ça. Du coup, j'ai un KitchenAid. Voilà, classique. C'est pas l'artisan, c'est le classique. C'est la gamme, si je dis pas de bêtises, juste un tout petit peu en dessous. Mais pour pour faire mes brioches, mon pain, etc., ça sera très très bien. Ça sera même parfait. Là, on va donc préparer des feuilletés pour ce soir, jambon fromage. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la béchamel, des mentales et des dés de jambon. Mes dés de jambon, je les ai fait décongeler parce que j'avais oublié. Un jour, j'oublierai ma tête. Ah non, elle est accrochée, ça va. Là, on va faire une béchamel méga express. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais si vous ne connaissez pas, moi, c'est celle que j'utilise assez régulièrement. C'est du méga express. Allez, en cuisine. Alors, première des choses, on va verser 750 g de lait, enfin, ou 750 ml, hein, c'est pareil, dans la casserole pour faire la béchamel. Et on veut une béchamel qui soit quand même bien bien épaisse, de façon à ce qu'elle se tienne dans les feuilletés. On va ajouter 4 cuillères à soupe, parce qu'on veut que ça soit épais, encore une fois. Hein. 4 cuillères à soupe de maïzena. Voilà. Donc 4 cuillères à soupe de maïzena. On remue à froid. C'est important. Parce que si vous remuez à chaud, la maïzena, elle va s'amalgamer. Si vous remuez à froid, elle va bien se délayer dans le lait, sans problème. Donc, une fois que c'est remué à froid, voilà, vous allumez le feu. Et non, vous ne chantez pas la chanson, s'il vous plaît. Mais on allume le feu quand même. Hop. Alors, moi, j'enlève le blocage. Je suis obligée de bloquer ma plaque la nuit parce que sinon, mes chats montent dessus et ils peuvent la mettre en route. Donc, j'aimerais bien éviter quand même. Et là, maintenant, vous remuez jusqu'à épaississement. Donc là, moi, j'ai mis à 7. Ça fait feu moyen. Et on remue jusqu'à épaississement. Et ensuite, vous aurez juste à ajouter votre sel, votre poivre, les dés de jambon dedans, le fromage. Alors, pas trop de sel parce que, attention, le fromage est salé, les dés de fromage sont salés. Donc, il faudra réajuster l'assaisonnement une fois que ça sera fait, quoi, hein, une fois que ça sera tout mélangé. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, elle est épaisse. Donc là, on va rajouter dedans les dés de jambon. Ça va la refroidir, donc c'est très bien. Et ensuite, on ajoutera les dés d'emmental. Hop. Vous mélangez et vous ajoutez à nouveau.
on va ajouter un peu de sel, un peu de poivre et on ajustera après. Donc comme je vous disais, vous prenez un peu de sel. Hop. Un peu de poivre. Oh pardon, je vous fais bouger. Hop. Encore une fois, ça c'est à convenance, hein, bien sûr. Donc vous voyez, là c'est vraiment, ça s'est épaissi encore avec les dés de jambon dedans, c'est normal. Hein. Voilà, on remue bien pour que le sel et le poivre soient bien mélangés, soient bien mêlés. Pas mal. On ajoute les dés d'emmental. Et on remue à nouveau. Voilà. Après, vous ajoutez les épices que vous souhaitez. Si vous voulez mettre du paprika, si vous voulez mettre de l'ail, de l'oignon, du persil, que sais-je encore, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous montre une base. Moi, c'est celle que j'utilise. Après, vous faites comme vous le sentez. Hop. Alors, vous voyez, je vous parlais des carrés de pâte feuilletée. J'ai pris ça chez Grand Frère. Donc, pour faire les feuilletés jambon fromage. Hop. Ça se présente comme ça. Voilà, ça fait des carrés hein, de pâte feuilletée, hein, ni plus ni moins. Vous prenez votre carré. Vous garnissez de votre mélange béchamel, emmental et jambon. Vous voyez, au milieu. Et ensuite, vous repliez vos 4 coins. Vous essayez de pincer au milieu de façon à ce que ça reste en entier. Vous pouvez même laisser le papier sulfurisé qui est avec, si vous le souhaitez, hein, avec les carrés là. Hop. Et vous recommencez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Voilà, donc, ça y est. Mais j'en ai fait 16 parce que, encore une fois, repas du soir, repas du midi, certainement repas de reste. Donc, parce que moi, je mangerai peut-être la moitié d'un, ce sera bien. Donc, un entier pour aujourd'hui, enfin pour ce soir et demain. Mais j'ai quand même compté 2 par personne pour ma petite famille, parce qu'ils ont un appétit plus important que le mien. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre le four en route. Je vais le mettre à 180. Et on va faire cuire tout ça gentiment une vingtaine de minutes dans un premier temps. Si c'est pas assez, si on voit que la pâte n'est pas assez levée, n'est pas assez dorée, on remet. Alors j'ai pas doré la pâte, hein, elle dorera comme elle dorera. On remet une dizaine, enfin par tranche de 5 minutes. C'est ce qu'il y a de mieux pour mieux gérer la cuisson. Voilà. Et ben on vous montre ça quand ce sera cuit. Voilà une fois cuit. Comment c'est trop joli. Alors j'ai pas mis de dorure, hein. Voilà, c'est pour ça que vous voyez c'est doré mais pas non plus ouf. Et j'ai mis des graines de sésame noir dessus. Donc j'ai juste humidifié légèrement avec un pinceau et j'ai mis les graines de sésame noir dessus pour que ça colle dessus. Voilà.
ça y est, je suis prête à aller me coucher, je vous mens pas. Il y a mon lit juste derrière. Je suis allée à la salle de bain, tout ça. J'ai fait mes petites routines du soir, tout ça, c'est fait. On a mangé, c'était très bon. Et là, je vais me coucher parce que je n'en peux plus. Oui, Socrate, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Voilà, je suis exténuée. Donc, en plus, demain, j'ai un rendez-vous médical à l'hôpital. Donc, du coup, il faut que je sois, on va dire, en forme. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.